Laoussine guide Marc et sa famille dans la Médina. Destination, la maison de leurs hôtes marocains, chez qui les Français passeront leur première nuit. Bonjour. Enchantée, Sabrine, c'est Amina. Alors, comment on dit merci? Voilà, Shukran. quand j'avais vu dans les propositions de Vision du Monde qu'il y avait la possibilité de passer les nuits et les soirées chez l'habitant, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. On passe déjà trop peu de temps dans le pays, si on veut un tout petit peu sentir les choses, c'est pas mal. Voyager autrement, cela commence comme ça. Une visite de la vieille ville de Marrakech que leur a spontanément proposé leur hôte. Ce moment-là, Marc, sa compagne et ses 3 enfants l'attendaient depuis longtemps. C'est un vieux projet, parce qu'évidemment quand même partir à 5 c'est pas simple non plus, ne serait-ce que financièrement, donc ça fait quand même plusieurs années que je pense à partir dans une démarche de ce type-là. Au départ je pensais partir avec les enfants un par un, et puis finalement on est partis tous en même temps. Marrakech n'est qu'une étape. La famille doit passer 15 jours dans un village de l'Atlas, à 4 heures de route, chez Laoussine, leur guide. Les villageois les accueillent à bras ouverts. Ils savent que ces touristes participent par leur venue au développement de leur vallée. Dans un instant, on aura un thé, le whisky berbère. L'idée, c'est de développer un tourisme équitable et durable et solidaire aussi, en collaboration avec les habitants du village de Aïtaïou. Il y a des groupes d'agences qui passent, ils me demandent le tarif, je refuse parce qu'on ne gagnait pas grand-chose avec leur salaire, avec leur prix. Alors nous, on a essayé de mettre en place les prix convenables. Et en même temps, il y a un pourcentage qui part sur le projet de développement, ce qui est très important. Tu vois le champ, comment il est partagé, avec des petits talus. À Aïtaïoub, les villageois voulaient amener l'eau potable au village. Ils ont pu le faire grâce aux 3% reversés sur chaque voyage par les organisateurs. Maintenant, là, ça facilite pas mal de choses, puisqu'il y a de l'eau dans le robinet. Avant, il n'y avait pas des robinets, mais c'était des puits. S'il n'y a pas d'eau dans le puits, il faut le chercher plus loin, au village d'Orbat. Ouais, il y a 10-15 ans, il y avait 5000 habitants, puis maintenant ils sont à 13 000 habitants sur la vallée. Donc si tous ces projets peuvent aider notamment à éviter l'exode rural, à permettre aux gens de rester ici et à repeupler une vallée qui dès qu'il y a de l'eau et du travail, il y a tout ce qu'il faut. Ça alimente le village d'Ibak-Lewan et le village d'Aïtaïoub, les environs de 65 familles. L'importance de l'implication de la population locale, c'est eux qui vont garder les projets après la finalisation. Par exemple, le projet d'Ibak-Lewan sur l'eau potable, quand on le finit, c'est les villageois qui vont le récupérer et c'est eux qui vont entretenir le projet après le départ des associations et tout. Loin des tours opérateurs, Laoussine, Hassan et les habitants d'Aïtaïoub ont concocté un programme de randonnée et de visite aux petits oignons à la famille Bulto. Des vacances utiles et surtout une vraie expérience de vie.